Voici l'interface de Bose. Cette interface permet de dupliquer un ou plusieurs articles sur les plateformes auxquelles vous êtes abonné. Il existe d'autres techniques de duplication, notamment pour les gros volumes, qui font l'objet d'autres vidéos. Donc ici nous allons dupliquer les articles à partir d'un site source, qui est le propre site d'un antiquaire, sur les plateformes auxquelles il est abonné. Cet exemple est très intéressant pour vous faire découvrir la puissance de Bose. L'intérêt de ce site est que la fiche article est absolument minimaliste. Il y a juste un titre, des photos, le prix de vente, une vidéo, et la description. Toutes les caractéristiques sont dans la description, sans aucun formatage. Ce qui n'est pas la structure de la fiche article d'une plateforme, les dimensions, les catégories, le style, les matières etc., sont, en général, à des emplacements définis. Bose va mettre les caractéristiques de l'article aux bons endroits, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Mieux encore, nous avons choisi ce site, car l'organisation des articles est effectuée par artiste-créateur de l'objet, alors que sur la plateforme la catégorie principale sera par exemple objet d'art, avec une sous-catégorie comme vase. Vous n'avez en aucun cas à vous soucier d'une correspondance ou d'un mapping. Bose va mettre cet article dans les bonnes catégories de la plateforme, même s'il y a plusieurs niveaux, et nous allons vous le montrer. Je copie l'URL de l'article à dupliquer, CTRL-C, je vais sur Bose et je colle cette URL dans la ligne du haut, CTRL-V. En bout de ligne je clique sur la flèche pour valider la saisie. L'URL passe dans le cadre du bas. Bose affiche l'image de l'article ainsi que son titre pour vérification. Dans le cadre de droite vos plateformes sont affichées. Toutes cochées ou décochées selon votre souhait. Vous pouvez lancer la duplication pour plusieurs articles à la fois. Choisissons un deuxième article sur le fichier source. Je copie l'URL de l'article, CTRL-C, que je colle sur Bose, CTRL-V. Je valide. Vous voyez maintenant que vous avez deux articles dans le cadre de gauche. Une bille noire sélectionne l'article de votre choix. Sur l'article sélectionné vous pouvez supprimer des plateformes. C'est terminé, vous pouvez lancer la duplication. Comme il s'agit d'une démonstration, je vais supprimer un article et dupliquer uniquement sur 3 plateformes. Je choisis eBay, le marché Biron et Pro-Antique. Je clique sur le bouton « Lancer la duplication ». Vous n'avez plus rien à faire. À droite, sous la liste des plateformes, vous avez un chronomètre qui affiche le temps écoulé. Devant le nom de chaque plateforme vous avez un pictogramme qui tourne pendant qu'il travaille. Je vais couper la vidéo et on se retrouve dans 2 à 3 minutes, quand il aura terminé. Bose a terminé la duplication. Vous voyez à droite le chronomètre, il a mis 2 minutes et 40 secondes pour mettre à jour les 3 plateformes. Ce qui fait 1 minute par article et plateforme. À droite du nom de la plateforme, vous voyez une coche verte qui indique que l'article a bien été dupliqué. Nous allons maintenant contrôler le travail de Bose. Nous allons aller sur la fiche de eBay dupliquée par Bose. Pour cela juste à côté de la coche verte d'eBay, vous avez une petite flèche. C'est un lien sur la fiche de eBay que Bose vient de dupliquer. Cliquez dessus. Vous êtes sur eBay et vous voyez que nous avons bien le titre, les photos, le prix. Descendons sur la catégorie, eBay affiche les 4 catégories et sous-catégories que Bose a créées sans aucune intervention de l'antiquaire. Uniquement en utilisant l'intelligence artificielle qui a analysé la description, ainsi que la photo de l'article. Revenons à Bose. Nous allons maintenant vérifier les puces de Paris. Vous cliquez dans le cadre des plateformes au regard des puces de Paris, sur la flèche qui va vous diriger sur l'article dupliqué par Bose. Vous voyez que l'on a bien le titre, le prix, les photos avec le zoom. Descendons sur la catégorie. Ici il n'y a qu'un seul niveau, verrerie. Vous remarquez que ce n'est pas la même que la catégorie principale de eBay. Bose s'est adapté à la plateforme toujours sans intervention de l'antiquaire. L'onglet Description est renseigné. L'onglet Informations complémentaires comporte 3 valeurs obligatoires, le siècle, le style et le type d'objet, que Bose a trouvé sans se tromper. Nous sommes sur la plateforme Pro-Antique et plus précisément sur la fiche article créée par Bose. Toutes les zones ont été renseignées. Le titre, les photos, le prix, ainsi que les différents critères tels que artiste, époque, état, matière, que Bose a trouvé dans la description ou déduit de la photo comme le style. Notez aussi que Bose a bien mis la hauteur de l'article dans la bonne dimension. Enfin, la description est bien reproduite,
dans les différentes langues supportées par les plateformes, même le mandarin ou le japonais, si vous le souhaitez. Vous remarquerez, dans le fil d'Ariane, que tous les niveaux de sous-catégories de la plateforme sont optimisés. Bose vous remercie et vous attend pour une démonstration personnalisée en vidéoconférence.